Mon travail, c'est d'amener l'enfant à accepter que je fasse, peu importe l'acte technique plus ou moins compliqué, il faut qu'il soit d'accord et qu'on travaille en équipe. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 37 ans, je suis pédodontiste installée dans les Hauts-de-Seine depuis 11 ans maintenant, donc directement à la sortie de mes études. J'ai choisi la pédodontie parce que j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Après, le dentaire est arrivé un peu sur mon parcours par hasard. Et la force des choses a fait que j'ai été classée dentaire et non médecine. Je suis retombée sur mes pattes, donc je dois dire que je suis ravie d'exercer ce métier. L'intérêt des études dentaires, c'est que c'est tout de suite très pratique dès la 2e année. Et dès la 4e année, on exerce en dispensaire, dans des hôpitaux. Pourquoi ce métier? C'est parce que je voulais travailler avec les enfants. Ce que j'aime dans le métier de pédodontiste, c'est que si je fais bien mon travail et si les enfants viennent régulièrement et qu'ils écoutent bien mon discours, je les amène à l'âge adulte avec aucune appréhension du dentiste et des bonnes habitudes prises, j'espère, pour le reste de leur vie. Après, c'est un petit peu difficile de les laisser partir à 18 ans quand ils n'ont plus besoin de moi. D'être à l'écoute des enfants, d'être à l'écoute des parents, d'être toujours rassurante, patiente, de bonne humeur, même quand on est fatigué, etc. Et de ne jamais forcer à faire les choses. Ce qui me déstabilise le plus, c'est les enfants qui n'accrochent pas avec moi. C'est-à-dire qui ne me parlent pas, avec lesquels je n'arrive pas à interagir et du coup, je n'arrive pas à les emmener dans mon histoire et dans ce qu'on doit faire. J'aimerais qu'on soit beaucoup plus nombreux parce qu'on est très peu, même si on est en région parisienne et qu'on a quand même une plutôt grande densité de pédodontistes par rapport à la France, on est trop peu nombreux, donc on a des plannings saturés, on est obligé de refuser des personnes, ce qui est toujours très frustrant. Après, sur les techniques vraiment spécifiques aux enfants, ça a déjà pas mal évolué. Sur les matériaux, sur la rapidité d'exécution, sur les prises d'empreintes maintenant qui pourraient devenir numériques. Il y a plein de choses qui évoluent. Après, dans ma spécificité, techniquement, c'est la rapidité d'exécution qui s'est améliorée, même depuis moi, la fin de mes études. Sur le monde du libéral, du coup, j'aurais voulu savoir qu'on ne déconnecte jamais vraiment du cabinet, que quand on est en vacances, on a quand même des appels du secrétariat pour gérer des choses et surtout, je pense, mais je ne dois pas être la seule à le dire, la charge administrative qui est grandissante et qui empiète sur le soin, ce qui est très dommageable. Soyez sûr de l'endroit où vous vous installez, soyez sûr d'aimer ce que vous faites. C'est un métier qui est difficile, qui est chronophage, qui prend beaucoup d'énergie et physique et mentale, donc il faut vraiment être content de venir travailler le matin. Une fois, j'avais une petite patiente qui avait une dizaine d'années. Je discutais avec sa maman et elle me dit « mais quand j'aurai 18 ans, il faudra que j'aille voir un vrai dentiste ». Donc je lui ai demandé ce que c'était un vrai dentiste pour elle. Elle m'a dit bah, « c'est un dentiste qui est pas drôle et qui fait mal ». Donc voilà, j'avais trouvé ça très mignon, donc maintenant j'ai décidé que j'étais pas une vraie dentiste. Alors c'est difficile, mais je pense que patiente et passionnée par ce que je fais.